Sim Linkiliz, on se retrouve pour la suite de notre tuto. Alors je vais vous montrer comment rentrer tout simplement du stock sur vos produits maintenant que vous savez les retrouver. Donc on a vu qu'en passant par le board vous pouvez retrouver vos produits facilement. Et donc maintenant on va aller mettre du stock sur un produit, enfin même sur plusieurs, et puis du coup ça me permettra de vous montrer la deuxième partie de la fiche produit. Donc on va aller sur ce produit, la Black Golf, hein, c'est une série de couverts par exemple. On va aller dessus. Et donc je vais vous expliquer toute la partie du bas, hein. Donc le tableau du dessous, ça va être tout ce qui concerne les quantités, que ce soit les quantités vendues en stock ou vendues. Quoi qu'il arrive, c'est ici qu'elles s'afficheront. Donc sur ce produit, j'ai encore rien fait, hein, donc c'est normal, mon tableau est vide. On va faire une entrée en stock, vous allez voir que c'est quand même assez simple. Donc vous cliquez, je pense que vous l'aurez deviné, sur mise en stock. Voilà, donc on fait une nouvelle réception là. Donc numéro de facture, alors vous devez l'indiquer, hein, c'est obligatoire. Alors ça peut être le numéro de facture ou le numéro de BL ou un numéro libre en fait, hein. Vous mettez ce que vous souhaitez. Bon, en général, on met plutôt le numéro de facture. On va mettre F0557, voilà par exemple. La date, donc la date à laquelle j'ai reçu mon produit. Le prix d'achat, donc 9 euros, il a repris le prix d'achat qu'on avait sur la fiche, donc c'est bon. Le magasin sur lequel je fais mon entrée en stock, hein, ça marche comme ça, vous créez qu'une fois les produits, puis en fait c'est après sur la fiche que vous venez dire dans quel magasin vous avez tel stock par magasin, par boutique. Donc là on va mettre le stock sur Paris. Pour continuer, il suffit de mettre la quantité dans quantité, donc on va dire que ce set de couverts j'en ai reçu 20, voilà. Ça va vous valoriser automatiquement dans la case d'à côté. Pour valider, vous cliquez sur valider et ça va être bon. Donc voilà, donc regardez ce qui s'est passé là, j'obtiens deux lignes sur ma fiche produit, ce qui est tout à fait normal. Une ligne verte, une ligne rose. La ligne verte, c'est la ligne de réception qui a été faite, et la ligne rose, c'est votre stock. Donc ça se lit comme ça, j'en ai reçu 20, première ligne, donc j'en ai 20 en stock, deuxième ligne. Voilà, quand vous aurez des ventes, vous aurez une ligne bleue qui apparaîtra. Bon, à force, le code couleur, vous le connaîtrez, hein. Les ventes sont en bleu, donc vous verrez par exemple reçu 20, vendu 5 en bleu, et votre stock il passera à 15. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais juste, pour vous faire comprendre l'affichage de ce tableau, faire une autre réception sur le même produit. Donc, admettons que je fais une nouvelle, que je fasse une nouvelle mise en stock. Je vais en rajouter 3, tiens. Donc, je vais faire une nouvelle réception. On imagine que c'est une semaine plus tard, j'en reçois de nouveau 3. Donc je vais en réceptionner 3. Alors même, on va même mettre sur un autre numéro de facture. On va mettre sur la 58. Voilà. Je valide. Et donc tout ça pour vous montrer que regardez, quand j'arrive sur ma fiche produit, là cette fois-ci j'ai 23 en stock, hein. C'est-à-dire que là il m'affiche le global. C'est-à-dire que quand de base on arrive sur une fiche produit, il vous affichera toujours le global, c'est-à-dire tout magasin confondu et toute date confondue, il va vous afficher le total de ce qui a été reçu, vendu et ce que vous avez en stock. Pour avoir le détail précis de ce qui a été fait comme opération, vous allez utiliser le petit bouton blanc qui se trouve ici, donc qui sert vraiment à ça. Quand vous cliquez dessus, on va avoir le détail. Donc, et là, vous voyez bien que j'ai le détail précis de ce que j'ai reçu. Donc, j'ai fait une première réception. On a même la date sur le côté, hein. Donc, j'ai fait une première réception de 20 et après une autre réception de 3. Voilà, là, j'ai le détail donc en cliquant sur ce petit bouton. Et ce qui est pratique aussi, c'est que vous avez un petit crayon à côté de chaque ligne, hein. Vous pouvez très bien vous tromper. Si admettons, voilà, on va faire une modification sur ma seconde réception. Admettons que j'en ai pas reçu 3, mais qu'en fait j'en ai reçu 2. Vous avez le droit de vous tromper, ça peut arriver, hein. Donc vous faites le petit crayon. Il va vous rouvrir. Voilà, c'est un petit peu long parce que je suis en train d'uploader des vidéos en même temps. Il va vous rouvrir la réception qui a été faite. Donc là en fait on retrouve ce qu'on avait saisi tout à l'heure et donc on va modifier. Donc on va dire que j'en ai pas reçu 3 mais que j'en ai reçu 2. Voilà, vous cliquez sur valider la modif et ça va automatiquement corriger la réception. Alors on a même la corbeille, hein. Là ça vous supprimerait carrément toute la réception. Voilà, donc moi je vais juste faire valider. Du coup mon stock va passer à 22. Donc voilà pour cette partie mise en stock, hein. Donc là avec ça vous êtes capable de rentrer le stock sur tous vos produits. Je vais faire quelques mises en stock sur d'autres produits pour que vous voyez le fonctionnement après plus tard lorsqu'on va consulter la liste de ce qui a été reçu. Donc allez, je vais passer à ce produit là. Je fais une nouvelle mise en stock, donc mise en stock, voilà. Je vais revenir sur ma facture d'avant. Voilà, c'était 57. Quantité, je vais en mettre 10.
je valide. Voilà, vous voyez, il me dit réception existante, hein. C'est bien. En fait, lorsque vous continuez à faire une mise en stock sur un numéro de facture que vous avez déjà utilisé, il vous le précise. Donc voilà, j'en ai mis 10, donc j'en ai 10 en stock. On va continuer avec les couverts. On va mettre ces couverts là, donc mise en stock. Celui-ci, je vais en mettre 15. Oui, tant que je quitte pas le système, il reste sur ce numéro de facture là, en fait, ça vous évite de le ressaisir, ça vous fait gagner un peu de temps. Donc voilà, c'est toujours sur Paris, je valide. Voilà. Donc voilà, je vais aussi mettre un saladier, tiens. Donc on va aller sur celui-ci, mise en stock, et puis on va en mettre 5. Et je valide. Donc tout ça pour vous montrer en fait que dans le menu principal, vous avez un menu que vous avez peut-être remarqué qui s'appelle liste des réceptions. Donc comme son nom l'indique, ça va vous montrer la liste de tout ce qu'on a reçu dans le board en fait, hein. Donc là vous voyez toutes mes différentes factures que j'ai faites, j'en avais fait d'autres avant, mais là celle d'aujourd'hui le 26, donc la 57 et la 58 je les retrouve. Voilà, vous avez la date, les quantités, le montant, et à côté vous avez trois boutons qu'on va voir ensemble. Le premier bouton, le petit nuage, quand vous cliquez dessus, ça va vous emmener directement dans le board et ça va vous afficher les produits que contient la réception. Voilà, donc cette réception-là, elle contient les 4 produits qui sont là, donc mes couverts et mon saladier. On revient en arrière. Voilà, donc ça c'était le nuage. Après on va passer à la petite loupe. La petite loupe, ça va vous faire tout simplement une édition de la réception. Ça va vous éditez un listing de ce que contient cette réception. Voilà, vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez ou la consulter. Voilà, vous avez donc les quantités pour chaque produit et tout en bas la valorisation et le total quantité. Et donc, autre bouton très important, donc celui du milieu, la petite étiquette. Donc ça va vous permettre de sortir des étiquettes code barre pour vos produits. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent étiqueter leurs produits avec le logiciel et qui n'utilisent pas les codes barres déjà existants. Donc là, étiquette. Donc là, bon, je ferai une petite vidéo sur les paramétrages à faire, mais il n'y a rien de bien compliqué ici. En gros, vous n'avez juste à faire, une fois que tout est prêt, vous avez juste à faire valider. Et automatiquement, il va vous préparer voilà, toutes les étiquettes de vos produits. Vous n'avez plus qu'à les imprimer, les coller sur les produits. Et donc, du coup, après, quand vous les biperez, automatiquement en caisse, ils seront reconnus. Voilà. Donc voilà pour la saisie du stock. Sachez qu'on peut aussi saisir du stock en faisant réceptionner. Je ferai une autre vidéo dessus. C'est une deuxième méthode qui existe qui permet de rentrer du stock un petit peu plus à la chaîne, on va dire. Voilà, donc il y a la méthode par le board ou par la réception, par réceptionner. Voilà, donc on va finir avec la fiche produit et ce que l'on peut faire dessus. Donc je vais retourner sur mon fournisseur, c'était Meublica je crois. Voilà, et je vais vous expliquer donc les différents autres boutons que l'on peut trouver. On va aller sur cette table. Alors on va voir le bouton de commande. On va voir à quoi ça sert. En fait, commande, commande, c'est vraiment pour rentrer vos achats. C'est une information que vous rentrez qui va vous permettre de savoir combien vous avez commandé auprès de votre fournisseur. Ça ne touche absolument pas au stock. C'est vraiment pour vous savoir combien vous en avez acheté, hein. Donc on va saisir par exemple une commande sur ce produit-là. Donc on va mettre comme numéro de commande C001, voilà. Donc ça c'est la date de commande, on peut mettre la date de réception prévue. Donc là on va mettre voilà 2 jours plus tard, peu importe. Voilà, toujours le magasin sur lequel vous faites votre commande, le prix d'achat, vous mettez la quantité, et en fait bon, ça marche pareil, hein. Donc admettons que j'en ai commandé 10, je valide. Voilà, donc ça c'est une information comme je vous le disais qui touche pas au stock, c'est juste pour vous savoir combien vous en avez commandé. Et après derrière, juste pour que vous le sachiez, donc dans le menu principal, c'est comme pour les réceptions, vous avez liste des commandes qui va vous sortir la liste de tout ce qui a été commandé. Donc pareil, hein, ma C001 que je viens tout juste de faire, elle est là. Et je peux aller consulter les produits dans le board, voir le détail avec la petite loupe comme on a vu, et aussi sortir les étiquettes. Donc ça peut donc vous permettre de sortir les étiquettes à l'avance, avant que vous réceptionnez les produits par exemple. Donc voilà pour les commandes. On va voir maintenant les deux derniers boutons qui nous restent, c'est correction d'anomalie et retour fournisseur. Je pense que vous avez déjà compris. Donc correction d'anomalie, ça vous sert vraiment, c'est à n'utiliser vraiment que s'il y a du stock à enlever. Si par exemple vous avez votre produit qui a été perdu ou volé, voilà, il faut vraiment du coup le sortir du stock et c'est grâce à ce bouton que vous allez pouvoir faire la manipulation. Donc
quand vous arrivez et que vous saisissez une nouvelle correction, donc faut quand même lui préciser l'explication. Donc nous, pour notre exemple, on va mettre volé. Quantité, on va mettre -1, mettez bien le moins pour que ça déduise du stock. On valide. Et donc voilà. J'en ai reçu 5, il y en a -1 parce qu'il a été volé, et donc j'en ai plus que 4 en stock. Le deuxième bouton, donc ça c'est retour fournisseur. Retour fournisseur, donc ça va vous servir lorsque, bah, je sais pas, il y a un produit par exemple qui est abîmé que vous renvoyez à votre fournisseur, ou alors par exemple si vous lui retournez les invendus, donc il faudra utiliser ce bouton là. Là il n'y a pas de moins à faire, hein, vous écrivez tout de suite la quantité qui a été retournée, donc j'en ai retourné 2. Voilà, numéro de retour, donc là il faut indiquer quand même le numéro de retour, donc par exemple RF retour fournisseur 002, vous validez. Et voilà, donc là ça m'en a encore enlevé 2 du stock. Bon, donc bah écoutez, voilà, qu'est-ce que non, je pense qu'on a fait le tour sur la fiche produit. Je vais regarder un autre produit pour vous montrer. Donc voilà, ce produit par exemple, j'en ai reçu 25, j'en ai vendu 7, il m'en reste 18 en stock. Donc voilà comment vous consultez après, hein. Voilà, donc là avec tout ce qu'on vient de voir normalement, hein, vous êtes capable de créer toutes vos références, avec ou sans photo. Vous êtes capable de les retrouver dans le board. Comme on l'a vu, et puis maintenant ouais, vous êtes capable de rentrer du stock dessus, pas pour vous constituer, pas pour constituer le stock de votre magasin. Donc voilà.